Bonjour. Nous avons rencontré hier le président de la République pour une réunion de travail sur le changement climatique, la transition énergétique et puis surtout le développement et l'action humanitaire. Il y avait des ONG membres du réseau Action Climat et des ONG membres de Coordination Sud. Il y a eu un tour de table. Nous étions une douzaine et le président était accompagné du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministre Jean-Yves Le Drian et de Nicolas Hulot pour la transition énergétique, ainsi que Frédéric Vidal pour l'enseignement supérieur. Et donc, il y a eu un tour de table et j'ai notamment présenté la question humanitaire. Donc, j'ai souligné auprès du président l'importance des besoins auxquels on ne peut plus répondre, car comme l'a noté Antonio Guterres, aujourd'hui nous n'avons plus les capacités, les moyens de faire face à toutes les personnes, pour secourir toutes les personnes victimes dans des situations de conflit à travers le monde. Et d'ailleurs, l'objectif du premier sommet humanitaire mondial était précisément de trouver les moyens pour y parvenir. Notez aussi qu'on est face à des défis humanitaires absolument considérables, ne serait-ce que ceux de la démographie, du changement climatique et de l'augmentation du nombre de catastrophes, et bien d'autres encore, et que la France, si elle est un acteur majeur sur la scène internationale au niveau politique, diplomatique et militaire, ne l'est pas au niveau humanitaire, puisque d'après l'OCDE, la France consacre 1% de son aide publique au développement à l'aide humanitaire, alors que la moyenne des pays de l'OCDE consacre 10% de leur aide publique au développement chaque année donc, à l'action humanitaire. J'ai donc demandé au président de faire en sorte que la France se mette au niveau des pays de l'OCDE, donc elle passe grosso modo de 1% à 10% dans les années à venir. Insister aussi sur le fait que la France, le président de la République et le ministre des Affaires étrangères ont pris des positions très positives et très fortes sur la question de l'accès des secours aux populations en danger et suggérer que la France prenne la tête d'un groupe droit international humanitaire pour suivre les situations de crise, des violations du DIH et faire en sorte que celle-ci soit prise en compte et qu'une action soit menée pour les réduire autant que faire se peut. Et enfin, j'ai proposé au président de la République de participer, de présider la 4e conférence nationale humanitaire qui aura lieu à la fin du mois de mars 2018 et qui présentera la nouvelle stratégie humanitaire de la République française. Cette conférence est organisée par le ministère des Affaires étrangères, le Centre de crise et de soutien, en lien avec les ONG humanitaires. Le président a répondu à l'ensemble des intervenants, mais concernant l'aide humanitaire, il a indiqué qu'il était favorable à une augmentation substantielle de l'APD dédiée à l'action humanitaire, que cela restait à travailler et à décider. Il n'a pas écarté le fait d'être présent lors de la conférence nationale humanitaire et il a rappelé l'importance effectivement du respect du DIH. Bon, il a indiqué qu'on aurait l'occasion de se revoir. En tout cas, je l'ai trouvé ainsi que les autres participants, dont le président de Coordination Sud, Philippe Chéchamp, extrêmement à l'écoute, extrêmement ouvert, disponible, honnête finalement dans ses réponses. Et le plus important, c'est qu'il a clairement indiqué que la décision qu'il avait prise était de porter l'aide publique au développement de la France de 0,38% actuellement, elle n'a pas cessé de baisser depuis 2011, à 0,55% à l'horizon 2022, mais en commençant dès l'année 2018, dès l'année prochaine. Donc évidemment, l'aide humanitaire, comme l'aide au développement, comme l'aide prise en compte par les ONG françaises dans la mise en œuvre de l'APD devrait augmenter progressivement. Et c'est ce que nous demandons et nous attendons depuis longtemps. Donc c'est une bonne réunion, il faut rester bien sûr mobilisé, vigilant. Et c'est d'autant plus important que les 6 mois qui viennent, nous sommes au début du quinquennat du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Les 6 mois qui viennent vont être absolument déterminants sur, je dirais, la feuille de route de ce quinquennat. Il y a des rendez-vous très importants, il y a notamment la commission interministérielle pour la coopération internationale et le développement qui va se réunir au début de l'année prochaine, enfin en mars. Il y a la 4e conférence nationale humanitaire en mars. Donc c'est à ce moment-là probablement que seront
arrêter les feuilles de route sur la durée du quinquennat. Et c'est pour nous, bien sûr, essentiel et stratégique. Donc, nous avons tous à nous mobiliser, en particulier dans les mois qui viennent, dans les semaines et les mois qui viennent. Et je vous remercie de partager à la fois les documents, d'ailleurs, que vous trouverez sur le blog, que ce soit le résumé des propos que j'ai tenus au président de la République et que ce soit le communiqué de Coordination Sud à ce sujet. Donc de les partager aussi largement que possible et bien sûr de se mobiliser tous ensemble pour atteindre ces objectifs, pour améliorer les secours aux populations en danger à travers le monde.